nous allons maintenant terminer comme on a commencé, c'est-à-dire avec l'organisateur de ce fabuleux forum, Philippe. On va donc du coup maintenant parler de cette distillerie que tu connais très bien puisque tu es l'ambassadeur de La Favorite. Donc du coup, en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire des origines ou de ce que tu connais d'eux? Et moi, je rajouterai des petits détails historiques parce que tu sais que j'aime bien. Mais je suis sûr que tu es plus calé en histoire sur La Favorite sûrement que moi. Moi, je suis un conteur d'histoire, je suis un amoureux et un passionné du rhum, comme tu le sais. La distillerie La Favorite est une petite distillerie familiale, artisanale. Plusieurs générations d'enfants se sont succédés pour faire de cette distillerie aujourd'hui un acteur majeur des rhums en Martinique et des rhums agricoles tout court. On est vraiment de sacrés ambassadeurs. Le travail que fait le maître de chai, qui est juste incroyable, Franck Dormois, mais aujourd'hui place le rhum La Favorite comme étant l'un des tout meilleurs ambassadeurs des rhums agricoles en France. Alors, ça peut paraître prétentieux, mais non, les récompenses sont là. Franck a été élu meilleur maître distilleur dans la Caraïbe il y a quelques mois. On a récolté de sublimes médailles lors du concours général agricole à Paris il y a encore un ou 2 mois. Et donc, très clairement, on est fiers de ce travail-là. On a décidé de faire des rhums premium. On réussit. Là, je ne sais pas si Jean-Baptiste peut faire un focus sur cette bouteille-là, qui est un brut de Cologne, qui est vraiment la quintessence du rhum, en tout cas pour moi, parce qu'elle n'a pas une once d'eau. Et ce que vous buvez là, c'est du jus de canne fermenté et distillé à son degré naturel. Et là, vous avez la pleine expression de ce que propose le rhum et de ce que propose Franck Dormois. Et puis après, on a, et tu le sais, des monovariétaux, des rhums jeunes vieux, un peu comme moi, et puis après des rhums très très vieux, comme moi dans quelques années, et puis voilà, quelques millésimes, et puis bien sûr, des cuvées spéciales, la flibus, j'en passe et des meilleurs. Alors, pour la petite histoire, la partie historique, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à la base, cette distillerie n'en était pas une, c'était juste du sucre. Et avec la crise qu'il y a eu sur le sucre de betterave sur le continent, ils ont été obligés de restructurer différemment. Et c'est là qu'est apparue la distillerie. Alors, la question se pose, pourquoi La Favorite? Eh ben, c'est simplement parce que c'était en rapport avec l'histoire de la favorite de Napoléon qui était venue sur l'île. Et comme elle était un peu dans des indiscrétions et qu'elle aimait beaucoup ce nectar, ils ont repris ça. Tu parles de ce brut de Cologne. En fait, c'est le troisième batch parce qu'ils en ont fait précédemment. Ce qui est intéressant aussi au niveau des étiquetages, c'est qu'à chaque fois, ce sont des étiquettes différentes sur chaque cuvée de ce Oui. brut de Cologne. Ouais, on fait appel au même artiste et qui effectivement décline l'ensemble de l'œuvre en fonction d'un thème particulier. Là, je crois que là, on est dans le cœur. On est dans le cœur Oui, de avec les l'élevage, cuves. avec les cuves. Et la précédente, je crois que c'était le moulin. Je crois que c'était la roue. Exactement. C'était les différentes étapes en fait. Voilà. Ce qui est bien, c'est de savoir donc du coup que la famille Dormois, puisque tu as cité Franck tout à l'heure, ce sont ses ancêtres qui ont repris aussi la distillerie. Lui a repris en main les rênes avec sa femme pour pouvoir remettre une identité un peu plus moderne aussi en termes de bouteilles et puis dans les nouveaux jus. Ils font beaucoup de monovariétaux, à savoir par contre qu'il va y avoir une évolution, puisque tu me racontais tout à l'heure qu'il y a Oui. une de celles-ci qui va être changée. Oui, alors on fait deux monomariétaux. Vous le savez, la canne rouge, la rivière Bel Air et la canne roseau avec la digue. Et, sur les millésimes, alors un petit conseil. Si vous avez encore de la rivière Bel Air chez vous, 2021, conservez-la. La digue, la rivière Bel Air n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de millésime 2022, puisque Franck a décidé de mettre les terres en jachère et d'y planter un autre monovariétal dont on vous livrera le secret dans quelques semaines. Voilà, pour expliquer aussi aux gens les différences de goût qu'il peut y avoir sur ces variétés-là, c'est que vraiment d'une canne à une autre, on n'a pas du tout la palette aromatique qu'on peut avoir justement, comme tu disais, entre une canne roseau, une canne grise, une canne bleue. Et c'est ce qui fait la typicité de ces produits.
Oui, il y a tout le temps, on peut croire que, que c'est très marketé, le fait de l'appeler grise, rouge, verte, roseau, etc., etc. Non, non, ou bleu. Non, non, il y a une vraie pertinence gustative, olfactive de cette variété-là. Et la variété, elle impacte, on est bien d'accord, beaucoup plus l'eau de vie de canne, donc celle qu'on va distiller et qu'on va mettre en bouteille, plutôt que le rhum vieux in fine. Parce que pour moi, en tout cas, tu vois, on est sur un brut de Cologne, pour moi c'est l'essence, ça c'est le rhum. Le reste, ça peut être confondu avec un beau cognac, un bel armagnac, etc., etc., un beau whisky. Là, le blanc never lies. Le blanc, voilà, on ne peut pas le confondre avec un gin, on ne peut pas le confondre avec une vodka, tu as compris ce que je veux dire. Et c'est ça l'essence et la quintessence du rhum. Alors après, pour revenir sur le côté familial de la famille Dormois et de la distillerie La Favorite, on voit aussi les finitions. Parce que chaque finition, le cirage est fait individuellement. L'étiquette de chacune des collections, on peut dire ça comme ça, est mise à la main et on fera un petit zoom dessus. On peut le faire maintenant. Si vous voulez. Hop, 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 hop. Voilà. Tu l'as là? Ah ouais, tu as le. Oui. Voilà, sur Tu l'étiquette. peux faire un zoom sur l'étiquette en métal, en cuivre? Alors le cirage, puisque il y a quand même peu de récoltants qui le font, est-ce Ouais. que tu peux nous expliquer comment c'est fait? Le cirage est tout simple. C'est vraiment. Alors tu disais que c'était individuel, oui, mais c'est fait à la main, artisanalement, parce que c'est vraiment, encore une fois, une distillerie artisanale. On a nos propres cannes. On a encore une machine à vapeur qui marche, qui est un peu capricieuse, parce que c'est une vieille dame qui est déjà plus de 120 ans. Et qui était alimenté avec les résidus des cannes Tout à qui sont fait, coupées avec aussi. la bagasse. Avec la bagasse. Avec la bagasse. Et alors des fois, quand effectivement elle donne quelques signes de fatigue, allez, on se raccorde un petit peu à EDF, mais oui, on est quasiment autonome en énergie. Et c'est vrai que cet esprit-là perdure dans la manière dont on travaille le rhum, les étiquettes, elles sont bio, etc., etc. Et c'est vrai que sur la cire, elle est faite à la main. Vous verrez, ne soyez pas étonnés si vous venez chez nous à la distillerie de voir à l'extérieur quelqu'un qui va venir cirer bouteille par bouteille. Il Alors, trempe. c'est comme dans une grosse marmite, en fait, où Exactement. il y a le produit, on prend la bouteille à l'envers, et il y a un certain geste à avoir pour le Ah oui. tourner pour que ça soit à peu près lisse et uniforme, et on colle l'étiquette après dessus. Voilà. Donc tout est fait à la main, hein, d'ailleurs. Donc c'est en cela que je trouve que cette maison-là, tout est cohérent. Les jus sont cohérents, la manière de faire est cohérente. Donc je pense qu'elle a encore de beaux jours. Franck n'arrête pas d'innover. Et c'est tant mieux. Et le public répond. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a devant nos stands, que ce soit ici ou dans d'autres festivals. Et on est content d'être bien sûr au Bordeaux-Sauron, mais on n'aurait pas pu ne pas être là. Et puis d'autant plus qu'on a vu déjà hier aussi avec les frères de la Côte, des embouteillages qui ont été faits avec eux, avec ce transport maritime à la voile. Donc il y a aussi cette recherche d'aller sur des nouveaux territoires, d'avoir aussi ces nouveaux goûts. Ce que j'ai expliqué hier pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que la première cuvée qui avait été faite avec les frères de la Côte était livrée avec une petite mignonnette à côté, du jus initial, pour voir justement l'évolution du produit entre le produit qui est parti avec un rhum blanc et qui est arrivé vieilli avec 4 mois, je crois, 3 ou 4 mois de différence. Voilà, de voyage. Et c'était vraiment intéressant. Non, tout à fait. Et c'est vrai que c'est bien. J'aime bien ces collaborations-là avec les frères de la Côte, mais celle-là, elle date de plusieurs années. C'est vraiment de l'amitié entre Franck et les frères de la Côte. Et c'est vrai que c'est une autre manière de faire la promotion aussi de nos rhums et de notre savoir-faire. Et puis après, effectivement, cette démarche zéro carbone, bien sûr, c'est quelque chose qui nous parle, puisqu'on est dans cette tendance-là, comme les autres. On n'est pas les seuls, hein, mais on est aussi dans cette tendance-là. Oui, puis depuis que ça a été repris, il y a d'autres gammes qui ont été aussi exploitées, c'est-à-dire que l'exploration, ils ont fait plusieurs batchs. On parle aussi des Flibus qui a été un grand fer de lance de la société pendant longtemps, que ce soit aussi à... Alors vous l'entendez pas, mais là on est en train d'annoncer la fin des dégustations, donc c'est la fiesta ici. Il y a une certaine effervescence. Oui, parce que
L'organisation du Sorum vient d'annoncer qu'effectivement, on prolongeait d'une demi-heure les Ce qui va être un dégustations. bon moment pour nous parce que du coup, on va réunir par la suite pour la clôture certains exposants et puis on va mettre en avant certaines cuvées qui ont été faites exceptionnellement pour le Sorum. Pour le Sorum, c'est Pour ça qui est l'occasion. exceptionnel. C'est vrai, alors là, alors nous, bien sûr, on a embouteillé la 2022. Mais c'est vrai que d'autres distilleries ou d'autres embouteilleurs indépendants ont fait des cuvées spéciales pour le Bordeaux Sorum. Il y a tout le monde, il y a Swell, il y a Zone 9 Spirits, il y a bien sûr Gadiambe, mais il y a aussi, comment il s'appelle, Vagabond. ZN9 Ouais, et puis Vagabond, qui et aussi. Off-Road. Et voilà, et puis il y a la fracasse coquille qui nous a fait une bière à base de Oui, rhum. oui. Ça, c'est une belle trouvaille aussi. Pour clôturer sur la favorite, juste nous parler un petit peu des mars-avril, cette cuvée-là que nous, on a pu déguster aussi les derniers temps. Parce que c'est quelque chose qui est assez frais et qui était une belle expérience de récolte. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on discutait avec Anto et avec Morgane. On discutait de cette créativité-là qu'ont les marques aujourd'hui. Et elles sont hyper créatives. Et là, ce qu'a fait Franck dans moi, c'est ça, c'est d'être créatif, de pouvoir casser les codes et prouver, si besoin était, qu'en jouant à un mois d'intervalle sur la météo, ben, le jus, l'eau de vie de Cannes pouvait vachement évoluer parce que la chaleur sur les levures, sur la distillation, tout ça joue et joue sur la typicité fin de bouche. C'était un tabac, c'était génial, gros succès et je suis pas sûr qu'il recommence de sitôt. Eh bien, on va passer maintenant, nous aussi, aux festivités de fin de Sorum, de fin de festival. On vous rejoint tous en direct dans quelques secondes avec beaucoup des intervenants de ce week-end pour essayer de débriefer tout ce qu'on a vécu avec beaucoup de bonheur. Merci Stéphane, à toi.